Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 50e capsule sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne odyssée.com où vous pouvez accéder à tous nos audios sans publicité, donc pensez à vous abonner si vous le souhaitez. Et dans cette 50e capsule, je vais aborder donc un sujet intéressant qu'on appelle l'éveil et qui fait écho au sujet de l'ego dont j'ai parlé dans la capsule précédente. Donc l'éveil, qu'est-ce que l'éveil? À quoi ça sert? Est-ce que c'est possible d'être éveillé? Et pourquoi dans le chemin spirituel, on rencontre beaucoup de personnes qui nous parlent de l'éveil, et certains deviennent des maîtres d'ailleurs, ils écrivent des livres, ils contribuent à former des écoles de pensée, des religions même, et nous tournons beaucoup, en tout cas pour les gens que je fréquente, autour de cette notion d'éveil sans vraiment la comprendre. Donc l'éveil, très simplement, met déjà en avant un élément qui me semble pour moi essentiel, c'est que si nous avons la nécessité de nous éveiller à travers ce cheminement spirituel, c'est peut-être que nous sommes endormis. Ce que je veux dire par là, c'est que notre ego ou nos routines, nos croyances, nos conditionnements ont eu tendance et ont tendance, dans cette période de vie que traverse la Terre, à nous faire oublier le sens de notre incarnation. Beaucoup d'entre nous souffrent du manque de sens. Et la société, bien sûr, mercantile, politisée, sociale, économique, voire familiale, nous a éloignés de notre spiritualité et a eu tendance à nous enraciner dans la matérialité. Donc nous sommes dans une période d'évolution où la matérialité est en conflit direct avec la spiritualité, là où à l'origine il n'y avait que complémentarité. Donc nous sommes des êtres endormis puisque nous avons perdu le sens de notre vie. Et l'éveil est censé nous redonner ce sens. Alors pour illustrer mon propos, je vais vous raconter l'anecdote que j'ai vécue il y a de cela quelques années lorsqu'un client plutôt jeune, une vingtaine d'années, est entré dans mon cabinet et s'est présenté à moi sous ces termes. « Bonjour monsieur, un ami à moi m'a dit que vous donniez l'éveil, je suis venu pour ça. » Bien, eh bien installez-vous, je vais voir ce que j'ai en stock et j'espère que mon produit va vous satisfaire. Donc, on a discuté un petit peu, bien sûr, et sur la base de cette discussion, je me suis vite rendu compte qu'il y avait une confusion dans son esprit et que pour lui, l'éveil signifiait simplement être en sérénité, être en paix, ressentir l'amour en lui. Alors, c'est une bonne définition de l'éveil, mais ça n'est pas l'éveil tel que le chemin nous le propose, en tout cas pas complètement. Alors, nous avons travaillé sur sa thématique de blessure, bien évidemment, d'apaisement et de sérénité, et nous avons aussi ouvert une porte que je me propose d'ouvrir avec vous aujourd'hui, qui est la porte de la centration. Effectivement, dans la plupart des pratiques spirituelles, on nous encourage à nous ancrer tout d'abord au ciel, puis à la terre, et ensuite aux deux, tout cela pour obtenir une sorte d'alignement. Alors cet alignement a un intérêt majeur, c'est qu'il permet bien sûr à la Kundalini, lorsque le moment est venu, à cette énergie vitale de sortir du sacrum et de remonter tout le long de la colonne vertébrale, donc de la ligne de vie, pour enfin atteindre le coronal et permettre la libération de l'éveil en libérant les chakras. Alors bien évidemment, on peut travailler pendant des années sur ce sujet-là, faire des méditations et ne jamais atteindre l'éveil. Soit parce que ce n'est pas pour nous dans cette vie-là, soit parce qu'il nous reste des choses beaucoup plus importantes à travailler. D'autres personnes ont un désir d'éveil, et ce désir, cette attente, cette espérance extraordinaire, eh bien, appartient à l'ego. Et le meilleur moyen de ne pas atteindre l'éveil, c'est de laisser son ego nous guider vers l'éveil. Alors vous atteindrez des illusions, vous consommerez des substances psychotropes, de l'ayahuasca, du peyote, des champignons hallucinogènes, du LSD et d'autres substances, et vous aurez l'illusion de l'éveil. Mais cette illusion n'est pas l'éveil, car pour atteindre l'éveil, il nous faut travailler sur tous nos filtres mentaux, toutes nos blessures, toutes nos peurs, toutes nos limitations, notre sentiment de culpabilité, et parfois même sur nos karmas. Car chaque incarnation a un sens propre. Dans le monde spirituel, lorsqu'une âme ou un esprit s'incarne, eh bien c'est pour résoudre une situation qu'il n'a pu résoudre dans une autre vie, ou pour améliorer une situation qu'il aurait pu améliorer, ou pour atteindre l'éveil. Il y a aussi une dernière voie qui est la voie de l'expiation. Celle-ci est une voie d'enseignement un peu plus souffrante, mais qui permet également à terme d'atteindre l'éveil. Donc comme vous l'avez compris, la notion d'éveil est un long processus. Siddhartha, le futur Bouddha, va travailler, méditer sur lui-même, sur son ego,
pendant près de 9 années pour arriver à se libérer des chaînes de son ego. Et c'est au moment où il s'y attend le moins que l'éveil se manifeste. Et c'est là tout le sens de l'éveil, comme de l'intuition. Vous ne pouvez pas le provoquer. Personne ne peut décider à quel moment il sera éveillé. L'éveil émerge quand vous êtes prêt, lorsque vous êtes ancré, centré, lorsque votre cœur, votre esprit, votre âme fusionnent, lorsqu'il n'y a plus aucune perturbation, aucun filtre, eh bien la réalité ultime émerge alors. La réalité avec sa trame, car la conscience n'est pas dans le néant, elle repose sur une trame très précise. Et atteindre l'éveil, c'est avoir accès à cette trame. L'alchimie, la sophrologie, l'hypnose, bien sûr les religions, permettent d'accéder à l'épuration de notre ego. Mais la trame ne se manifeste que lorsque l'on est prêt. Alors, pour ne pas vous décourager, je vais partager avec vous quelques-unes de mes expériences. Il m'est arrivé, bien sûr, de connecter à cette trame, à cette réalité ultime sur mon parcours d'évolution. Par exemple, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, où j'ai à un moment connecté une forme de réalité vivante dans tous les objets que je percevais autour de moi et dans ma capacité télépathique à comprendre et à ressentir ce que pensaient les gens et ce que vivaient les gens. Ça a duré quelques jours, mais ça a été suffisamment signifiant pour m'aider à comprendre qu'il y avait autre chose au-delà du voile des illusions. Il m'est arrivé aussi, dans une autre période de ma vie, de méditer avec un moine coréen et de m'apercevoir que dans cette méditation de pleine conscience, il me manquait quelque chose. J'avais beau avoir fait le vide en moi, je n'avais toujours pas accès à ma conscience. Et lorsque la méditation officielle, après 1 heure, s'est terminée, le moine a commencé à répondre aux questions des personnes qui étaient présentes. Pour ma part, je n'avais absolument pas envie de parler, et au contraire, j'avais envie de rester dans cette méditation. Donc j'ai fermé les yeux, et de nouveau, je me suis reconnecté à mon vide intérieur, à mon espace intérieur phénoménal, infini, vibratoire et calme. Et à ce moment-là, il s'est passé une chose très étrange. Mon enfant intérieur est sorti de moi et a couru face à lui jusqu'à une espèce de fond obscur qui était donc la limite de ma conscience, de ma pleine conscience. Et ce petit galopin, mon enfant intérieur, s'est amusé à soulever délicatement le drap de ma conscience pour voir ce qu'il y avait derrière. Et ô étrangeté, lorsqu'il a soulevé le voile de ma conscience, il a perçu une espèce de grillage d'énergie pure. Et quand il a posé la main dessus, il a subi un petit choc électrique qui l'a aussitôt effrayé. Il a relâché le drap de ma conscience et il est revenu à l'intérieur de mon cœur. Tout ça pour vous expliquer que on ne peut pas forcer l'éveil. L'éveil est là quand on est prêt. Que pendant de longues années, de longues vies, nous allons évoluer, progresser dans notre champ de conscience. Ce qui se passe derrière notre champ de conscience ne nous est pas accessible tant que le travail n'est pas terminé. Et lorsque le travail est terminé, alors l'éveil émerge. Et nous sommes autorisés à connecter à la source. Donc ces petites épiphanies, ces petits satori, ces petites connexions que nous faisons dans nos rêves, dans nos vies, dans nos relations amoureuses, lors d'un accouchement, lors d'un accident, lors d'un choc, ce sont des encouragements. Ce sont des échantillons de bonheur qui nous rappellent que notre vie a un sens, et un sens profond, un sens spirituel. Donc de la même manière qu'on ne peut pas tirer sur l'herbe pour la faire pousser plus vite, on ne peut pas accélérer la venue de l'éveil. On peut juste s'y préparer. Par l'amour, la méditation, la présence, la constance, la compassion. Préparer le terrain. Et lorsque le terrain sera prêt, l'univers y plantera des graines d'où pousseront des arbres et des fruits magnifiques. Et lorsque vous goûterez à ce fruit, comme j'ai eu la chance d'y goûter, alors vous serez connecté à tout ce qu'il y a de plus merveilleux dans l'univers. L'amour, qui est une nourriture plus qu'une énergie. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je vous en parlerai un peu plus tard. Merci de votre confiance. Beau chemin d'éveil à vous. Namasté.